Nous revoici pour le test de l'Insta360 One X. Donc cette caméra 360 à 5,7K 30 fps au max. Donc c'est une caméra que j'ai pu avoir depuis déjà une semaine. J'ai pu faire quelques shots et j'ai trouvé que c'était un appareil vraiment pour la créativité. J'ai pu investir aussi une perche Insta360 qui permet d'avoir des shots avec un effet caméra flottante puisqu'elle est invisible après l'exportation. Donc c'est un appareil avec un port USB, port carte SD et aussi un petit port pour trépied. À l'allumage, donc cette caméra est assez simple en termes visuels vu qu'elle a que 3 menus. Menu appareil photo, menu caméra et aussi menu paramètres. Donc nous allons essentiellement voir le menu paramètres puisque les menus appareil photo et caméra sont directement pour filmer ou prendre des photos, comme ce serait une GoPro au final. Donc dans le menu paramètres, nous avons dans le même ordre la caméra. Donc on peut régler les différents modes d'appareil photo, le timer ou le mode RAW. Donc dans l'appareil photo, nous avons différents modes, le mode standard, le mode HDR, avec possibilité de changer timer, etc. Et un mode plutôt rafale. Dans le mode caméra, il y a aussi un mode standard. Vous pouvez gérer les différentes qualités, les shutters, le format log ou l'ISO. Donc c'est important l'ISO et le shutter, donc pour avoir soit des prises de nuit, soit de jour. Il y a aussi le mode timelapse qui permet de prendre des accélérés. Le mode HDR pour du coup avoir de l'HDR en mode vidéo. Et ensuite le mode standard. Donc dans les différentes qualités de mode standard, on a 5,7K, du 4K et du 3K. Donc plus la qualité diminue, plus il y a moyen de shooter avec des images, plus d'images par seconde. Dans l'ISO, il y a moyen de faire de l'automatique, tout comme le shutter. Ensuite, nous avons le menu avec le Wi-Fi. Donc là, par défaut, il est en on. Je vous conseille de mettre en off quand vous n'utilisez pas pour éviter de gâcher la batterie. Et vous pouvez mettre à jour le nom de la chaîne, etc. Donc dans les paramètres classiques, nous avons le réglage du bip, la calibration, le réglage du flicker, la réinitialisation, etc. Et maintenant, nous allons éteindre pour faire une situation en temps réel de tournage et de montage directement sur un téléphone. Donc j'ai directement branché la perche à selfie sur la caméra. À partir de ça, on filme de manière un peu à l'arrache, on va dire, un peu incliné, pour montrer à quel point c'est facile de recorriger tout ça au montage. Donc pour le montage, j'utilise un iPhone X, 64 Go de mémoire. Il faut savoir qu'il faut beaucoup de mémoire pour ce genre de montage puisque les shoots sont 5,7K. Donc je branche l'ensemble via un câble Lightning fourni avec l'appareil. Qui permettra du coup d'avoir une vitesse de transfert assez rapide comparée à une vitesse de transmission en Wi-Fi. Donc grâce à l'application, j'importe l'ensemble des rushs sur le téléphone. Donc je peux directement sélectionner les rushs que je souhaite de la caméra et cliquer sur importer pour les mettre directement sur le téléphone et ensuite réaliser un montage et faire du post-traitement. Donc c'est assez rapide, hein. J'ai mis en accéléré pour ne pas gâcher trop de temps. Donc une fois que nous sommes en local, sur le téléphone, on peut voir les différents shots. Donc là j'en utilise un, que j'ai pris du coup dans le jardin. Donc là vous pouvez voir que la scène est entièrement locale. Donc dans le workflow, ce que je fais pour une caméra 360, dans un premier temps, faire du viewfinder, ce qui permet de sélectionner la scène via l'accéléromètre ou si on peut le faire en manuel en montrant les différents points d'intérêt. Donc ce qui permet en fait de remettre la vidéo 360 dans un format classique, on va dire 16/9 avec un seul point de vue. Donc là c'est très ergonomique, il suffit juste de déplacer son téléphone sur le point d'intérêt en appuyant sur le bouton REC et ensuite de zoomer ou pas zoomer. Ensuite, dans le deuxième étape du workflow, je gère la vitesse. Donc je fais des ralentis, je fais des accélérés. Donc là j'ai fait du x2 ou du x32 et du x64. Ce qui permet d'avoir un effet, d'accrocher les points d'intérêt sans perdre trop de temps sur le superflu du
flow de la vidéo. Donc ça fait un effet de ralenti, d'accéléré, de ralenti, d'accéléré, etc. Donc c'est entièrement paramétrable sur l'application qui propose une interface assez ergonomique. Donc dans ce cas-là, j'ai trouvé que le shoot n'était pas forcément... Enfin, les accélérés n'étaient pas assez rapides. Donc j'ai décidé de remodifier les accélérés en mettant les accélérés plus conséquents. J'étais en x64. J'ai mis x64. Donc on peut revisualiser en temps réel l'ensemble des shots. Donc d'où l'intérêt d'avoir un appareil assez performant. Donc soit des derniers Android, soit les derniers iPhones. Parce qu'apparemment, le logiciel peut cracher sur les anciens iPhone 6 ou des vieux iPad par exemple. Vous pouvez voir les belles fleurs. Donc une fois que c'est réalisé, on peut faire comme sur Instagram, sélectionner des filtres. Paramétrer la tonalité de l'image, luminosité, l'exposition, etc. Donc c'est pratiquement les mêmes options qu'Instagram. Et ensuite, on peut exporter la vidéo. Et là, vous voyez que le rendu est plutôt satisfaisant sur un iPhone. Donc tout ça pour dire qu'avec une caméra 360, on peut faire du montage on the go et avoir un rendu assez pro.